tous, c'est Elodie du site camomillemarjolaine.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur les astuces anti-stress au naturel. Alors comme d'habitude, j'espère que vous vous portez tous bien et que vous arrivez à rester zen malgré la situation un petit peu difficile que l'on est en train de traverser. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la gémothérapie anti-stress. Alors on va déjà commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que la gémothérapie ? Alors la gémothérapie, c'est une branche de la phytothérapie qui utilise en fait des bourgeons de plantes médicinales qui ont macéré dans un mélange d'alcool et de glycérine. Alors pourquoi utiliser les bourgeons et pas la plante médicinale directement ? En fait, c'est un peu le même principe que les cellules souches. Les bourgeons, ils portent en eux toutes les propriétés de la plante en devenir, toute sa vitalité, et ils sont vraiment au niveau énergétique bien actifs et ils portent en eux toute l'énergie en devenir de la plante, ce qui les rend vraiment intéressants au niveau du bien-être. C'est une technique qui date des années 50, qui a été inventée par Paul Henry et qui permet en propriété générale de drainer l'organisme de toutes ces toxines, de le régénérer en profondeur et de le dynamiser, de faciliter du coup les défenses immunitaires et de réduire le stress oxydatif. Alors, qui peut s'en servir de la gémothérapie ? Alors là, c'est aussi vraiment très sympa parce qu'elle possède très peu de contre-indications. Donc quasiment tout le monde peut s'en servir. Les enfants, les adultes, les femmes enceintes, voilà, à partir de 3 ans, les enfants, c'est seulement ça. Il existe d'ailleurs des formes sans alcool pour les femmes enceintes et les enfants. Au niveau du dosage, donc pour les enfants, vous comptez 1 goutte par année d'âge par jour, à partir de 3 ans. Donc ça veut dire que pour un enfant de 6 ans, vous lui donnez 6 gouttes par jour. Pour un adulte, vous êtes sur 15 gouttes par jour à répartir idéalement en 3 prises en dehors des repas. Donc 5 gouttes matin, 5 gouttes midi, 5 gouttes le soir par exemple, à distance des repas. Pour les prendre, donc vous avez 2 solutions. Soit vous pouvez les prendre directement avec la pipette, ça se présente comme ça, des bourgeons, des élixirs de bourgeons, avec une pipette doseuse, voilà. Donc vous pouvez les prendre directement sous la langue, vous les gardez un petit peu en bouche, puis vous avalez. Ou alors vous pouvez les diluer dans un petit fond d'eau. Pour les enfants, ça passe souvent mieux, le goût est quand même assez fort, pour les enfants, ça passe souvent mieux dans un petit fond d'eau. Voilà. Donc du coup, quels sont les bourgeons qu'on utilise pour la gestion du stress ? Il y en a 2 principaux, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur Instagram, pour ceux qui suivent mes séries quotidiennes que je fais sur Instagram. C'est le bourgeon de figuier et le bourgeon de tilleul. Alors le bourgeon de figuier, c'est un de mes préférés au niveau du goût, déjà parce que c'est vrai que le bourgeon, il porte en lui le goût de la plante en devenir. Moi j'aime beaucoup la figue, donc du coup le bourgeon de figuier, ça me plaît pas mal. Donc le bourgeon de figuier, lui, il a 2 actions principales. Il agit au niveau de la sphère nerveuse, donc il est relaxant, apaisant, et il agit aussi au niveau de la sphère digestive, c'est-à-dire qu'il va vous calmer les brûlures gastriques qu'on peut avoir quand on est stressé. Il diminue la sécrétion d'acide de l'estomac, et donc ça vous évite ces remontées gastriques acides qu'on peut avoir quand on est stressé. Le bourgeon de tilleul, lui, du coup, il sera vraiment beaucoup plus actif sur la sphère nerveuse, où il va être anxiolytique, sédatif, apaisant. Il a un rôle assez prépondérant, lui, au niveau du sommeil. C'est le bourgeon du sommeil, surtout chez les enfants. Alors, il faut faire vraiment attention au dosage parce que le tilleul, lorsque vous en donnez trop, que ce soit en phytothérapie, en tisane, etc., il inverse son action, il va être excitant. Donc, il faut vraiment respecter les dosages, sinon vos enfants, le soir, à la place de s'endormir, ils vont vous faire le dawa dans la chambre. Ça va pas être top. Vous pouvez les associer du coup, les bourgeons ensemble. Bon, l'idéal c'est de prendre le bourgeon de tilleul le soir, donc vos 5 gouttes, le soir ça sera du tilleul, et puis vos 5 gouttes du matin et vos 5 gouttes de midi, ça peut être du figuier. Vous pouvez les associer au cours d'une même journée. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la gémothérapie anti-stress. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous me les posez en commentaire de la vidéo. Vous pouvez partager aussi la vidéo sans hésiter si elle vous a été utile. Et vous pouvez la retrouver sur la page Facebook de Camomille et Marjolaine. Vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram @camomille et Marjolaine tout en attaché.
Et vous pouvez aussi retrouver les vidéos sur l'onglet vidéo anti-stress du site. Cette fois-ci, je me lance pas dans l'adresse du site parce que je me suis trompée la dernière fois. Donc, je vais vous dire dans l'onglet vidéo anti-stress du site. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. On se retrouve dans 2 jours pour du coup apprendre à fabriquer un stick olfactif anti-stress. Bonne soirée à tous!